Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu des plantes. Je vais pas te parler de naturopathie parce que c'est pas mon domaine, mais je voudrais te parler des plantes en fait, des plantes à l'état naturel si tu veux, notamment le chanvre, l'opium, la coca, l'iboga ou d'autres plantes qui sont dans certaines cultures sacrées en fait. Tu vas les utiliser pour certains rituels ou pour guérir certaines maladies. Pourquoi aujourd'hui je te parle de ces plantes? Parce que si tu te penches un petit peu sur nous, nos modes de vie, si tu veux, tu as beaucoup de pharmacopées actuelles qui vont être basées sur des molécules naturelles, c'est-à-dire que on va reproduire chimiquement une molécule qui existe déjà à l'état naturel. Donc déjà il y a un bug là. Et puis on va interdire aussi au niveau de la loi cette plante qui pousse à l'état naturel pour pouvoir générer une pharmacopée, un truc chimique, un truc qui, c'est chimique, donc ça n'aura pas les mêmes vertus que la plante, par exemple. Et si tu prends un exemple, tu dois l'avoir vécu dans ton parcours, ou peut-être que tu as eu certaines douleurs dans ton parcours, et puis que tu as utilisé des médicaments, puis en lisant la notice comme tout le monde, je t'encourage à lire la notice, puisque dans la notice, tu auras la composition de ton médicament qui est reproduit chimiquement, mais qui existe à l'état naturel. C'est pour ça que je te parle pas de naturopathie, mais ça la rejoint. Bientôt, ils interdiront les huiles essentielles, par exemple. Donc, on interdit dans l'objectif, on interdit d'utiliser un procédé naturel ou une plante ou etc. Par contre, on n'interdit pas le fait de le reproduire en laboratoire chimiquement, alors que c'est la même molécule. Pose-toi la question pourquoi. Pose-toi pourquoi on m'empêche d'utiliser quelque chose que je peux trouver à l'état naturel ou que je peux faire pousser moi-même, alors que on va me le vendre sous forme chimique, sous forme reproduit. Donc tu vois, c'est du business puisqu'on va te le vendre. Alors que tu aurais pu le faire pousser toi-même, tout comme tu aurais pu élever des poules et avoir tes œufs toi-même, ou ton poulet bio toi-même, tes légumes bio toi-même, etc. Et en fait, peut-être fais gaffe, hein, peut-être qu'un jour on t'interdira de jardiner tes propres légumes, quoi. Ça c'est une autre question, un autre débat. Mais toujours est-il que pourquoi ces plantes-là sont interdites, entre guillemets, parce que je te parlais du chanvre, de l'opium, de la coca, etc. Et je ne te parle pas de ces plantes en termes récréatifs, hallucinogènes, festifs, etc. Je te parle bien de ces plantes en termes de thérapie, de ce qu'elles peuvent apporter, voilà, de thérapie, de ce qu'elles peuvent apporter comme bienfait, comme bien-être pour certaines personnes, puisque bien sûr, à chacun de trouver sa forme de thérapie adaptée. Peut-être que toi, tu auras besoin de consommer certaines plantes, peut-être que toi, tu auras besoin du son, des bols vibratoires, des fréquences vibratoires. Peut-être que toi, pour te soigner, tu auras besoin de la chromothérapie, de la couleur. Peut-être que toi, pour te soigner, tu auras besoin juste d'aller dans la nature. Peut-être que pour te soigner, tu auras besoin d'aller parler à un médecin généraliste pendant 1 heure, un petit peu comme c'est un psy. Et même s'il te fait une ordonnance, les médicaments, tu n'iras pas les chercher, parce que juste le fait d'avoir parlé, le verbe, t'aura libéré. Donc on a tous, si tu veux, nos façons de se sentir bien, nos façons d'être apaisé ou de trouver le thérapeute qui nous convient. Et ça, c'est le choix qu'on ne nous laisse pas dans les sociétés qu'on vit. On ne nous laisse pas le choix de nos propres formes de thérapie, si tu veux. Parce que peut-être toi, c'est le son,
peut-être moi c'est les plantes, peut-être toi c'est la couleur, peut-être toi c'est les médicaments chimiques, peut-être toi c'est juste le fait de parler qui va te soulager, peut-être toi tu vas composer de la musique, tu vas écrire comme je le fais, tu vas peut-être peindre, sculpter, etc. Tu vois, on a tous nos façons d'extérioriser notre mal-être en fait, finalement, et chacun a sa façon. Là, je reviens sur mes plantes. Les plantes qui existent à l'état naturel, et je prends toutes les plantes, hein, je te parle pas que des plantes forcément alcanoïdes, etc. Toutes les plantes ont des vertus. La lavande par exemple. La lavande, si tu mets un petit peu de lavande dans l'eau de ton bain, si tu en as l'occasion, fais le test. Tu ressentiras des bienfaits. Si tu en mets un petit peu, bah, comme je le fais dans ta voiture, dans certains endroits, dans ton lieu de vie, dans ta chambre, avec un peu, voilà, soit la plante elle-même ou soit un petit peu accentuée d'huile essentielle, tu t'apercevras de certains bienfaits. Mais on fonctionne tous différemment si tu veux. Mais tout ça pour te dire que, est-ce que c'est normal d'interdire certaines plantes alors qu'elles sont reproduites chimiquement, légalement, pour amener des traitements pour les gens? Voilà, pose-toi la question. Est-ce que ce serait pas plus simple pour l'humain, au lieu de générer une chimie qui va potentiellement encore abîmer ton corps, puisque j'en ai l'exemple sous mes yeux, si tu es malade malheureusement, si tu as un problème de santé malheureusement, on te donnera un traitement, souvent chimique, et ce traitement chimique va te générer d'autres mal-être. Tu es malade pour insuffisance rénale, on va te donner un traitement, on va te greffer, ok, on va te remettre sur pied, tu referas du ski, tu retourneras à la plage, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on te dit pas derrière, c'est que ça prendra des mois, c'est que tu vas souffrir physiquement, émotionnellement, socialement, que tout ça aura des impacts aussi sur ta santé puisque tu prendras un traitement à vie et qui générera d'autres problèmes de santé. Là, je te prends l'exemple de l'insuffisance rénale. Dans les traitements de l'insuffisance rénale, notamment les médicaments qui sont anti-rejet, ce qu'on appelle, vont générer du diabète. Donc en fait, ok, on te sauve d'une certaine manière, mais on te génère un autre mal-être, un autre problème de santé d'une autre manière. Tu comprends? Donc voilà. Donc maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on interdit certaines plantes alors qu'on peut les reproduire légalement sous forme chimique, qu'on a le droit de les vendre, que les essais cliniques sont pas toujours, on le constate avec les vaccins du Covid, puisque les essais cliniques pour les vaccins du Covid seront finis en 2023. Donc là, on est en début de 2022. Donc ça te montre un petit peu comment on est pris pour des cobayes finalement. Comment on peut être pris pour des cobayes. Voilà. Attends, là, je voudrais juste partager un petit instant. Regarde. C'est mon petit ange gardien qui est là depuis ce matin. Voilà. C'est un petit... il est déjà parti. C'est une petite bergeronnette grise. Pardon. Voilà, on m'a dit que c'était un petit ange gardien. Et depuis ce matin, il vient. Tu vois, regarde. Le revoilà. Ah, il veut pas te filmer. Il veut pas te filmer. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le thème de la vidéo. Tout ça pour dire que, en fait, plus on avance dans l'histoire de l'humanité, plus on avance dans la technologie, et moins l'humain il est connecté à lui-même, à ses émotions, à son corps, à la nature, à son entourage, à ses proches, etc. Donc pose-toi aussi les questions de tout ce qui t'entoure. Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Voilà. Alors qu'en fait, tout ce qui est naturel
naturel, c'est-à-dire les plantes, naturel, c'est-à-dire de ne pas stresser, de vivre une vie en paix, en harmonie. Naturel, ça veut dire aussi le petit oiseau qui vient là me faire un petit coucou, tu vois. Est-ce qu'il serait pas temps que l'humain revienne un petit peu au naturel? Et au naturel, ça veut pas dire vivre isolé dans ta forêt, voilà, vivre comme en mode ermite, etc. Non, nous les humains, nous avons créé quand même beaucoup de choses qui, si elles sont bien utilisées, nous servent. Si elles sont mal utilisées, elles nous desservent. Voilà. Et c'est à nous de comprendre que la nature avec l'homme est comme une complémentarité de ces plusieurs formes de médecine qui peuvent exister. C'est-à-dire que il faut composer avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, eh ben, peut-être que toi tu auras besoin de ci, ça. Peut-être que moi j'aurai besoin d'autre chose. Peut-être que le voisin aura besoin d'autre chose. Et c'est pas parce qu'on a des façons différentes de fonctionner ou que nous sommes différents de par nos croyances, nos couleurs, nos religions, etc. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on n'est pas humain ou qu'on est ton ennemi. Tu comprends? Voilà. Donc, restez au naturel et de toute façon, chasse le naturel. Il reviendra au galop. Le chanvre, par exemple, peut être utilisé pour faire des habits, faire du cordage, créer certains médicaments, créer pour la construction, créer des murs qui sont, comme on dit, avec le feu, enfin, qui résistent à une chaleur tellement intense qui ne se consume pas. Donc ça évite des problèmes d'incendie, etc. C'est une plante aussi médicinale qui amène, par exemple, pour des cancéreux, qui vont leur redonner le moral, qui vont anesthésier leur douleur, qui vont leur redonner l'appétit, pour des personnes qui pourraient avoir la drépanocytose, toutes les maladies qui peuvent générer des douleurs physiques, si tu veux. Le chanvre, alors qu'il est le principe actif de THC ou pas, amènera une forme de bien-être à la personne, de bien-être physique. Et souvent, c'est pas forcément le THC, puisque le THC, c'est la substance qui fait un petit peu décoller, qui est récréative, etc. Alors que des personnes qui vont utiliser du chanvre avec une molécule plus de CBD auront cette forme d'anesthésie de leur douleur physique sans avoir l'effet récréatif, si tu veux. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Par exemple, je fais une petite aparté avec ma petite souris qui a une maladie génétique en fait qui s'appelle la drépanocytose, qui est une maladie du sang et qui génère des douleurs phénoménales, des contractures et des séjours à l'hôpital, etc. Et en fait, ma petite souris, elle me disait, parce que je lui avais posé la question, entre le chanvre récréatif ou le chanvre sans cette molécule récréative, donc le CBD, qu'est-ce qui te fait du bien? Elle m'avait répondu, ma petite souris, le chanvre CBD, donc le chanvre sans la molécule récréative, m'apporte énormément de bien-être, puisqu'il anesthésie mes douleurs physiques. Le chanvre récréatif, j'aime aussi, mais me fait partir un petit peu trop loin. C'est ce qui peut se comprendre, parce que quand ta santé est abîmée, tes ressentis vont être accrus, exacerbés, intensifiés, si tu veux. Donc si tu as un problème de santé, que tu bois un verre de vin ou une bière par exemple, pouf, tu vas monter beaucoup plus vite que quelqu'un qui est en bonne santé, tu vois. Une petite aparté, je t'ai parlé de l'iboga en début de vidéo. L'iboga est une plante, merci ma chérie, merci mon ange gardien, Joséphine. L'iboga est une plante africaine
qui est, je crois, une poudre de racine ou une poudre d'écorce d'un arbre qui est appelé l'arbre sacré. Et en fait, cette plante te permet de voyager, c'est-à-dire de faire comme une forme d'introspection. Et c'est un petit peu ce que les médicaments peuvent t'amener, si tu veux. S'ils sont bien utilisés, ils peuvent t'amener cette forme d'introspection où, ok, j'ai compris, j'ai pris conscience que telle ou telle chose dans ma vie, ça n'allait pas, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas, etc., etc. Les conséquences de nos actes, l'effet papillon, le karma, en fait, tu prends conscience des lois universelles, si tu veux. L'iboga, pour exemple, c'est une plante qui peut être prise pour les toxicomanes, pour les aider à arrêter, parce qu'ils vont les amener dans cette forme d'introspection. Des toxicomanes qui sont toxicos depuis de très très longues années, bah, s'ils font un voyage par iboga, par exemple, en étant accompagnés de quelqu'un qui va les aider à comprendre un petit peu ce qu'ils vivent aussi, etc., eh bien, un petit peu comme une psychothérapie, ils vont comprendre la source de leur mal-être, de pourquoi ils consomment de la drogue, pourquoi ils consomment de l'héroïne. Et quand tu comprends, en fait, la guérison passe juste par ça. La guérison, elle passe par juste la compréhension de ta souffrance. Et quand tu as compris pourquoi tu souffres, normalement, quand tu souffres, tu n'as qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Donc, quand tu as compris pourquoi tu souffres, ça s'arrête naturellement. Et les personnes, je te prends un exemple, c'est que les personnes qui ont pu consommer de l'iboga pendant une certaine période, mais relativement très très courte normalement, et ben en 15 jours, 3 semaines, même des très très gros toxicomanes accros à l'héroïne, ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Parce que la plante leur a permis un voyage, parce que la plante leur a permis des compréhensions, potentiellement les a peut-être aidés physiquement à gérer leur manque, leur mal-être, etc. Puisque c'est une plante aussi alcanoïde, mais ça c'est des scientifiques français, c'est des gens qui sont plus qualifiés que moi, mais dans mes recherches je l'ai observé, des personnes qui sont spécialisées dans les plantes ou dans la toxicomanie ou ce genre de domaine et qui ont retransmis, eh ben oui, cette plante comme bien d'autres mérite d'être connue, parce qu'elle peut être une base de traitement et que les plantes, si on ne fait rien pour ne pas les interdire, eh bien à un moment donné, on va se retrouver qu'avec de la molécule chimique qui ne sera ni plus ni moins de la copie de la nature, alors qu'en fait, la terre-mère Gaïa, maman, elle nous donne déjà tout pour nous soigner. Tu comprends ? Donc si tu le peux, soigne-toi par les plantes, tout simplement. Voilà. Regarde, si tu as la grippe par exemple, eh ben tu as un petit cocktail de plantes, un cocktail Molotov de plantes pour beaucoup de maladies à la con, rhume, grippe, angine, etc. Fais-toi une petite infusion de thym, sauge, romarin. Tu peux mélanger les trois, tu peux en avoir qu'un des trois, c'est pas grave. Tu le mélanges avec du thé à ta convenance, avec du miel aussi. Fais-toi ça pendant quelques jours, une journée ou deux, et tu verras. Et consomme pas de médicaments et tu verras la différence. Tu la ressentiras physiquement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le piment aussi, par exemple, fait baisser la fièvre. Il va te donner chaud, il va te faire transpirer. Le fait de transpirer, ça t'enlève tout ce qu'il y a de mauvais en toi, les microbes, etc. Donc, si tu as envie d'aller bien, que tu te sens fiévreux et tout, va courir, mange du piment, fais l'amour, transpire, fais la vaisselle, tu sais pas, fais quelque chose qui te fait transpirer, ça t'enlèvera la fièvre. Tu vois, tu as plein de moyens de tous les jours ou naturels qui sont liés aux plantes que tu peux mettre en place sans forcément
prendre la petite pilule de ah j'ai mal à la tête, ah j'ai mal aux dents, ah j'ai mal au dos. Et puis en fait tous les jours tu prendras une pilule, Dans cette pilule c'est de la chimie, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et puis peut-être que au bout de 40 ans que tu auras pris des pilules, qu'est-ce qui se passera pour toi? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passera pour toi au bout de 40 ans? Finalement, est-ce que tu n'auras pas été drogué par une forme de chimie aussi? Mais cette drogue, elle va amener des impacts, des conséquences sur ton bien-être et sur ta santé et sur ton entourage aussi. Pose-toi la question. Voilà. Donc j'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi. Passe une belle journée. Vive les plantes. Je te parlais de la feuille de coca aussi. La feuille de coca, il faut savoir que la feuille de coca, c'est la base de cette drogue qu'on appelle la cocaïne. La cocaïne qui se présente sous forme de cailloux ou de poudre. Mais cette cocaïne n'est plus à l'état naturel puisqu'elle est mélangée avec de l'essence, avec du kérosène, avec des acides de batterie, avec de l'ammoniac, avec je ne sais quoi encore. Donc elle perd toutes ses vertus naturelles si tu veux. Mais si tu te penches un peu sur le sujet, tu t'apercevras que dans la cordillère des Andes, il y a des peuples qui la consomment à mâcher, donc sous sa forme naturelle, puisqu'ils cueillent des feuilles et ils les mâchent, et que cette plante leur apporte du courage, la force, qu'elle leur anesthésie la douleur, l'appétit, j'allais dire l'empathie, non, pas l'empathie, l'appétit, et que potentiellement ces plantes aussi font voyager spirituellement, amènent certaines compréhensions, etc. L'opium, qui n'est pas issu de la culture des Andes, qui pousse à d'autres endroits sur la planète, notamment en Asie, en Afghanistan, etc. Hein, t'as sûrement entendu parler du triangle d'or. Donc c'est pareil, c'est une plante qui est utilisée par la pharmacopée. J'ai pas envie de te donner des noms de médicaments parce que ça va leur faire de la pub. Mais il y a des médicaments que tu peux utiliser quand tu as mal au dos. Si tu te penches un petit peu sur la posologie, non pas sur la composition, sur la composition de ton médicament, tu vas t'apercevoir que souvent il y a des plantes qui sont interdites, qui sont le chanvre, la coca, l'opium. L'opium, et l'opium est un dérivé de l'héroïne, hein, donc voilà, donc c'est une drogue qui a été dérivée si tu veux, mais en fait elles sont pas vraiment dérivées puisque toutes ces plantes elles sont toujours utilisées normalement à usage médicinal ou à usage rituel et pas à usage récréatif pour se défoncer, pour se dire bon ben palliatif quoi en fait. J'utilise cette plante, cette drogue, ce médicament. Ça peut être des médicaments, hein. Tu peux utiliser... non, on dit pas de nom. Mais tu peux utiliser certains neuroleptiques, certains anxiolytiques, certains antidépresseurs pour t'aider à certains moments donnés dans ta vie, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Quand tu te sens pas bien, des fois tu as besoin d'un petit soutien, d'une béquille. Donc si c'est pas quelqu'un qui va te parler, qui va t'aider, ou même ça, des fois ce n'est pas assez suffisant, ce n'est pas assez, et ben tu utiliseras peut-être du tabac, du chanvre, de l'alcool, des médicaments, peut-être que tu utiliseras d'autres plantes à leur façon. Donc les plantes, quand elles sont utilisées à leur état naturel, si tu veux, elles sont pas mauvaises, puisque tu arriveras toujours à t'en désintoxiquer d'une certaine façon, à t'en préserver. Tu sais que tu vas la consommer pendant un certain temps, etc. Alors que si tu utilises un médicament, et là je vais te prendre du parcours personnel, si tu utilises un médicament, tu iras voir un docteur. Il t'offre une ordonnance, il te donnera ta petite pilule. Ce médecin, s'il est bien intentionné, te préviendra des effets d'accoutumance, puisqu'il y a toujours un effet d'accoutumance. C'est pour ça que certaines plantes sont classifiées comme drogues,
parce qu'elles amènent un effet d'accoutumance, et j'ai envie de te dire un petit peu comme tout. Si tu rentres dans l'achat compulsif, dans la consommation de nourriture compulsive, ou dans d'autres choses, ou dans le sexe compulsif, tu es déjà dans une forme d'addiction, dans une forme de drogue, alors que tout ça, ce n'est pas interdit, c'est complètement légal. Tu comprends? Et en fait, donc ces plantes reproduites de façon chimique te seront toujours données par des médecins de façon légale. Certains te préviendront de leur toxicité ou de leur effet de dépendance, d'autres ne te le diront même pas puisque c'est dans leur intérêt que tu reviennes et que on te represcrive quelque chose. Mais en attendant, cette drogue, qu'elle soit, puisque oui, ce sont des drogues, cette drogue, qu'elle soit naturelle ou chimique, il faut bien prendre conscience qu'il faut l'utiliser qu'un certain temps. Ce que d'anciennes cultures prescrivaient ou l'utilisaient de façon médicinale ou rituelle. Tu comprends? Voilà. Donc pose-toi la question, pourquoi certaines plantes sont interdites alors qu'elles sont reproduites de façon chimique? La nature nous donne tout, la Gaïa, la planète Terre, la Terre-Mère, appelle-la comme tu veux, elle nous donne tout. On la détruit et on interdit, c'est magnifique, on interdit certaines plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on interdit à la Terre-Mère de s'extérioriser. Et on interdit à ses habitants d'utiliser ce qu'elle donne pour se sentir bien. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Prends cette vidéo. Prends soin de toi. Abonne-toi. Like, partage. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Insta avec les cartes. Tu peux me retrouver sur Librinova pour trouver les livres que je publie sur la médiumnité, sur l'empathie, des poèmes de façon énergétique. Puis il y aura d'autres choses qui vont venir, je pense. Voilà. Prends soin de toi. Passe une belle journée. Kiffe la life.